Bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau magazine de TLM dédié à votre santé. Ce mois-ci, nous allons nous intéresser au diabète et à l'obésité. Il sera donc question dans cette émission de nutrition, de prise en charge de patients en important surpoids ou obèses, mais aussi des avancées en matière de recherche pour mieux comprendre les mécanismes. Nous allons rencontrer le professeur Martine Laville, médecin endocrinologue, diabétologue au centre hospitalier Lyon-Sud, ainsi que toute l'équipe scientifique et médicale qui l'accompagne et un patient qui a accepté de témoigner. Donc bonjour professeur Martine Laville, nous sommes ici dans un service d'endocrinologie, diabétologie et nutrition où on accueille principalement des patients atteints d'obésité et ou de diabète. Alors peut-on commencer par quelques définitions et l'endocrinologie tout d'abord? Donc l'endocrinologie, c'est une science qui soigne les patients atteints de maladies des glandes, on va dire, des glandes endocrines, d'où le nom endocrinologie. Alors des glandes, on en a beaucoup, on a la glande thyroïde, on a les glandes surrénales, on a les glandes hypophysaires au niveau de la tête, et puis on a une glande très importante qui s'appelle le pancréas. Et quand cette glande qui fabrique l'insuline ne marche plus, on arrive au diabète insulinodépendant. C'est pour ça qu'il y a un lien important entre l'endocrinologie et la diabétologie. Alors qu'est-ce que la diabétologie ? Alors la diabétologie, c'est le soin apporté aux patients diabétiques. On a l'habitude de distinguer le diabète dit de type 1, qui est un diabète dans lequel cette glande, le pancréas, ne marche plus, ne sécrète plus du tout d'insuline. Et donc le diabétique de type 1 est obligé de se réaliser des injections d'insuline. Il y a l'autre type de diabète, le diabète de type 2, qui en général arrive plus tard, en général quand on est en surpoids ou en obésité. Et là, on a des traitements qui vont être essentiellement des changements de mode de vie. Il va falloir bouger, changer son alimentation. Alors parlons maintenant d'obésité, qui représente une grande partie de votre activité. En fait, l'obésité, c'est une maladie chronique, tout à fait comparable à d'autres maladies chroniques bien connues, comme l'asthme. On sait que l'asthme, on peut faire une crise et puis plus jamais en avoir. Mais l'obésité, c'est la même chose. On peut avoir pris du poids, en avoir perdu et puis ensuite aller très bien, ou s'installer dans ce phénomène de yo-yo, comme les crises d'asthme récidivantes, et puis arriver parfois à des stades de complications importantes, où la perte de poids devient extrêmement difficile et où on a besoin vraiment de centres de recours. Alors justement, comment un patient obèse arrive jusqu'à vous? Par qui est-il adressé? Nous ne prenons en charge que les patients les plus graves, donc ils nous sont adressés toujours par le biais de nos collègues. Un médecin traitant qui va se trouver face à une obésité complexe va faire la demande auprès de notre service. On a nos collègues rhumatologues, nos collègues chirurgiens viscéraux devant une éventration difficile. On va avoir aussi beaucoup de recours, par exemple des insuffisants rénaux qui auront besoin d'une greffe rénale. On ne peut pas greffer s'il y a une obésité importante. Donc ils nous sont adressés avant pour qu'on les aide pour pouvoir accéder à la transplantation. En France, 15% de la population est en surpoids. Rappelons que l'indice de masse corporelle, ou IMC, est un indicateur permettant d'estimer la corpulence d'une personne et d'évaluer l'état de surpoids ou d'obésité. Alors bonjour Emmanuel Dys, quelles options, solutions thérapeutiques pouvez-vous proposer à des patients obèses? Cette prise en charge, elle doit être à la fois multidisciplinaire et axer plusieurs choses. Axer d'une part la diététique, ce qui ne veut pas dire forcément faire des régimes, mais parfois simplement restructurer l'alimentation. Il y a toujours un petit peu d'activité physique qui rentre en compte. Il y a la prise en charge psychologique qui est souvent nécessaire aussi dans ce contexte-là. Alors combien de patients prenez-vous en charge chaque année dans le service ici ? Alors des nouveaux patients, ça représente environ 800 à 850 nouveaux patients qui viennent débuter une prise en charge. La moitié de ces patients vont passer une semaine entière d'hospitalisation avec nous et puis la moitié va venir juste passer une journée d'initiation avec nous. Alors en quoi consiste le programme d'hospitalisation de 5 jours dans le service ? La prise en charge, elle est au début de la semaine individualisée. Autour du patient, de ses capacités, on évalue le patient et à partir du milieu de semaine, c'est surtout des activités en atelier pour créer une espèce d'émulation qui fait qu'à la fin de la semaine, le patient il est adhérent à une prise en charge qu'on va lui proposer, un plan de soins personnalisé qu'on va construire avec toute l'équipe médicale et paramédicale. Et enfin, qu'est-ce que la Fédération hospitalo-universitaire DOIT ? DOIT, ça veut dire Dialogue dans l'obésité et innovation thérapeutique, qui permet à notre service d'être rattaché avec d'autres structures comme des services de néphrologie pour travailler ensemble sur la recherche et l'innovation dans le domaine de l'obésité et de l'insuffisance rénale. Et DOIT, c'est une vraie force pour l'hôpital.
Damien Decran a rencontré une patiente de l'association VASF, Vivre avec ses formes, après son hospitalisation d'1 semaine. Elle a accepté de lui parler de son vécu et de son expérience. Reportage. C'est entre l'adolescence et l'âge adulte à la prise de son indépendance qu'Aurélie a commencé à prendre du poids. Un mauvais comportement alimentaire et les kilos se sont installés. La prise de conscience intervient quelques années plus tard. Aurélie se tourne alors vers le programme de prise en charge de l'obésité du service endocrinologique de l'hôpital Lyon-Sud pour réaliser une évaluation de son état de santé, comprendre les origines et traiter son obésité. Une démarche qui découle sur 1 semaine d'hospitalisation, 1 semaine d'éducation thérapeutique. C'est à ce moment-là que j'ai découvert ce que c'était que l'obésité, parce que comme beaucoup de patients, moi je savais que j'étais grosse, tout le monde savait que j'étais grosse, mais je ne savais pas ce que c'était que l'obésité. Et je l'ai découvert pendant cette semaine-là, c'est-à-dire que c'est une vraie maladie chronique et métabolique. Et ça a été un peu un choc pour moi, parce que je pensais naïvement et bêtement, un peu comme tout le monde, que le poids c'était uniquement de ma responsabilité et que si je ne perdais pas de poids, c'était de ma faute. Et quand j'ai donc découvert que c'était une maladie, en même temps ça m'a un petit peu déculpabilisée. En même temps, c'est quand même un choc de se dire que je vais devoir toute ma vie combattre l'obésité. C'est extrêmement important d'avoir 2 choses, cet accompagnement médical et paramédical, donc notamment les diététiciennes et les coachs sportifs, de manière à pouvoir trouver des solutions. C'est bien de nous dire de manger mieux ou de manger moins ou de faire plus d'activités, mais comment faire au quotidien, c'est une autre question. Et là, on a justement ces personnes qui savent, qui peuvent nous conseiller, qui peuvent nous accompagner, nous soutenir aussi psychologiquement, parce que ce n'est pas non plus une démarche facile. Donc c'est absolument primordial. Malgré l'accompagnement des professionnels, le travail physique et le changement de ses habitudes alimentaires, Aurélie n'a pas réussi à perdre du poids et s'est orientée vers la chirurgie bariatrique et le bypass gastrique qui lui ont permis de perdre 35 kilos. J'essaye là actuellement de faire en sorte de ne plus reprendre du poids, de me stabiliser comme je suis. C'est-à-dire que les effets de la chirurgie bariatrique aujourd'hui se sont estompés. La chirurgie, ça permet de perdre du poids un petit peu plus rapidement ou un petit peu plus facilement, on va dire, que sans, on va dire. Mais ça n'empêche que ça ne guérit pas de l'obésité. Ça ne change pas le comportement non plus. Et donc, du coup, il faut travailler sur son comportement alimentaire, sur son activité physique et mettre en place ces choses-là au quotidien pour éviter de reprendre du poids. Et à la suite de son opération, Aurélie a décidé de partager son expérience pour venir en aide aux patients qui, comme elle, souffrent d'obésité. Grâce à l'association Vivre ses formes autrement, dont elle est la présidente, un lieu d'échange, de soutien, d'accompagnement pour faire face au mieux à la maladie de l'obésité. Comme le laisse entendre le reportage, l'accompagnement des patients par une équipe d'éducation thérapeutique est primordial pour la réussite de la prise en charge. Alors bonjour Sophie Bruno, quelle stratégie avez-vous pu mettre en place pour les accompagner à la fois fermement mais en douceur ? Donc il y a beaucoup de temps qui sont consacrés à l'équipe pour essayer de communiquer et d'échanger un petit peu leurs différents points de vue. Donc la base de la prise en charge, ce sera l'écoute du patient, de ses besoins et de ses objectifs. Au terme de la prise en charge hospitalière de 5 jours, qu'est-ce qui vous paraît important de mettre en place à la sortie de l'hôpital et après, plus tard, pour le suivi du patient ? Que les objectifs viennent de lui-même, que la semaine lui apporte tout ce qui est nécessaire pour comprendre que le changement il viendra de lui. La prise en charge de l'obésité est structurée dans le plan national obésité depuis 2010. Une des forces de Lyon est d'avoir structuré l'ensemble de cette prise en charge et la recherche sur un même site, en l'occurrence le centre hospitalier Lyon-Sud, dans des lieux très proches. Alors bonjour docteur Hubert Vidal. Eh bien bonjour. Dans le laboratoire que vous dirigez, on s'intéresse aux mécanismes. En effet, vous êtes ici dans le laboratoire Carmen, que vous voyez partout autour de nous. Et donc dans ce laboratoire, on essaye de comprendre les mécanismes qui sont en cause dans les maladies cardiovasculaires, dans le diabète et dans l'obésité. Alors justement, comment à partir d'un échantillon de tissu adipeux tire-t-on des informations utiles pour comprendre les mécanismes de genèse de l'obésité ?
Alors à partir des échantillons qu'on récupère à l'hôpital, à partir de biopsies, on essaye de comprendre l'architecture de ces cellules, le fonctionnement de ces cellules. Et donc là, on a vraiment des objectifs thérapeutiques et on a besoin de trouver des cibles, comprendre comment fonctionnent ces cellules adipeuses pour pouvoir empêcher leur développement excessif. Mais bien sûr, on ne veut pas les faire disparaître. C'est extrêmement important d'avoir du tissu adipeux. C'est quand même nécessaire à notre vie et à notre survie. Et donc, vous prenez bien sûr la recherche translationnelle. Alors, de quoi s'agit-il ? Un mot un peu compliqué, la recherche translationnelle, en fait, c'est cette relation continuelle entre la recherche clinique et la recherche expérimentale que l'on fait ici dans le laboratoire. Et une des forces en réalité de Lyon Sud, ici du site, c'est d'avoir su organiser cette recherche dite translationnelle, c'est-à-dire d'avoir créé cette interaction permanente entre les cliniciens et les chercheurs. Sachez que le Centre européen pour la nutrition et la santé, CENS, est installé depuis 2012 sur le campus hospitalo-universitaire Lyon-Sud Charles-Mérieux et représente l'un des plus importants centres européens de recherche en nutrition. Nous avons pu voir tout au long de cette émission que prise en charge et recherche étaient intimement liées. Alors, pouvez-vous nous refaire un petit panorama de l'intrication de toutes ces structures qui, mi-2018, vont être rassemblées dans un bâtiment qui est d'ailleurs en cours de construction ? C'est important qu'il y ait des progrès pour la médecine, et particulièrement pour cette pathologie qu'on peut appeler pathologie orpheline, puisqu'on n'a pas à ce jour de médicaments pour l'obésité. Donc c'est très important qu'on continue à avoir de la recherche. Et c'est une recherche fondamentale, comme vous avez vu avec le docteur Hubert Vidal, donc, qui est directeur d'un laboratoire INSERM, Carmen, et qui est très en lien avec un centre de recherche clinique dédié à la nutrition, le CRNH, Centre de recherche en nutrition humaine. Donc ça, ce sont les structures de recherche. On les a regroupées sous un grand label CENS, Centre européen pour la nutrition et la santé. Tout ça nous donne un grand label en réseau européen, puisqu'on a bien sûr des collaborations nationales et internationales sur ce terme qui est extrêmement important de l'obésité. DOIT, c'est une fédération hospitalo-universitaire qui là va faire bien le lien entre cette recherche et le soin aux patients. Donc là, on est vraiment dans la translation, le soin aux malades et comment les avancées de la recherche peuvent aller directement aux soins aux malades. En quoi les Lyonnais pourraient vous aider à améliorer l'accueil de vos patients et peut-être accompagner les programmes de recherche ? Si on pouvait avoir un temps plein de moniteurs d'activité physique adaptée, ça serait une vraie révolution dans la prise en charge au quotidien de nos patients. Et donc, s'il peut y avoir un appel à la générosité des Lyonnais pour nous aider à financer ce poste, eh bien, vraiment, on serait très reconnaissant aux Lyonnais, à la Fondation des Hospices Civils de Lyon. Et au nom de tous nos patients, on remercie tout le monde. Notre émission est déjà terminée. Nous remercions tout le service endocrinologie, diabétologie et nutrition de nous avoir accueillis et à vous de nous avoir suivis. Pour plus d'informations sur la Fondation HCL et pour contribuer au financement des nombreux projets qu'elle met en œuvre, retrouvez toutes les informations utiles afin d'envoyer vos dons déductibles de vos impôts sur le site www.fondationhcl.fr. Vos réactions sur les réseaux sociaux avec le hashtag Votre Santé. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour parler de gynécologie avec le professeur Gilles Dubernard qui dirige le service de gynécologie obstétrique à l'hôpital de la Croix-Rousse.